Shalom, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le faux amour. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet sur le faux amour? C'est parce que dans nos foyers, dans nos familles, dans la société, nous vivons avec des personnes hypocrites qui nous montrent parfois qu'ils sont avec nous, cependant qu'ils n'ont jamais été avec nous. Nous allons constater aujourd'hui, on a des amis qui nous font croire qu'ils sont réellement avec nous. On a des frères ou des sœurs dans nos familles qui nous font croire également qu'ils sont avec nous. On a même des collègues de service qui nous font croire également qu'ils seront toujours là pour nous. En réalité, ils ne sont qu'une bande d'hypocrites. Jésus, dans sa ceinture, il avait 11 disciples et le 12e appelé Judas, son oncle propre. Jésus savait que parmi les disciples qu'il avait, il y avait un disciple qui sera comme son vendeur. Mais cependant, Judas vivait avec Jésus, montrait un amour. C'est comme si il était vraiment et il sera toujours là pour Christ. Chers frères et sœurs, méfiez-vous aux apparences trompeuses que montrent certaines personnes d'entre nous. Il y a un ami qui t'admire, cependant en réalité dans son cœur, il garde de la haine. Il y a un frère ou sœur qui te fait croire qu'il est ton sang ou il sera toujours là pour toi, mais en réalité, il est ton adversaire, farouche même. Faisons attention avec les gens dont nous cohabitons. Faisons attention avec les amis, avec les collègues du service, avec les frères et sœurs, comme l'avait dit l'apôtre Paul, les faux frères. Puisque nous vivons dans un monde de surprises. Il y a des surprises agréables et désagréables. Vous serez déçu par une personne que vous n'avez jamais imaginée, que vous n'avez jamais pensé que mon mal, ou soit ma souffrance, ou soit mon combat, proviendrait de telle personne. Mais comme nous vivons dans un monde où les surprises agréables, tout comme désagréables, est notre mode de vie, nous devons se préparer par conséquent. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons aujourd'hui un fléau de la trahison humaine. Des fois, on est incompris par nos familles, par nos partenaires, par nos relations, par nos amis, par nos camarades. C'est parce que nous ne partageons pas même ambition ou même vision qu'eux. Et cela fait de nous parfois des bêtes noires de leur part. Raison pour laquelle je vais vous dire ceci. Lorsque vous constatez qu'une personne, ou soit les membres de ta famille, ou soit qui que ce soit, qui fait semblant d'être toi, d'être pour toi ou avec toi, mais en réalité, tu comprends que tu marches seul. Les conseils gratuits que je vous prodigue, veuillez les quitter sans attendre. Lorsque vous voyez que vous avez une famille qui vous fait croire
que réellement ils seront toujours là pour toi. Mais en réalité, ça n'a jamais été le cas. Il faut compter sur Dieu et sur tes propres capacités à leur dire. Puisque si tu continues à compter aux gens qui ne te seront inutiles, c'est-à-dire qui ne t'apporteront rien, sache-le que tes ambitions, tes calculs, tout ce que tu comptes entreprendre resteront toujours dans un bout de papier. Ça ne se concrétisera jamais. C'est parce que les rôles de nos adversaires, les rôles des gens qui nous haïssent, ils sont toujours là pour nous barrer la route, en sorte que l'élévation ne puisse pas nous atteindre. Chère fille ou frère, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te confies en Christ. Il est temps que tu exécutes tout ce que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses atteindre les objectifs spécifiques de ta vie. Que Dieu vous bénisse.